Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous habituel. Alors, semaine du 7 au 11 novembre, par signe astro. Et là, nous avons les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis moi-même ravie de vous trouver. Alors, j'aime beaucoup nos petits échanges. Nous allons déjà regarder avec Monsieur Augure Blanc, du lundi au vendredi, quel message, conseil, mise en garde il va nous délivrer. Ensuite, on regardera avec le petit Lenormand de cartes pro, de cartes sentimentales, de cartes finance et de cartes imprévues. Et on terminera avec un petit tirage de breloques. J'avais envie cette semaine de prendre quelques breloques pour voir si ça nous confirme ou si on a d'autres messages. Alors, je vous invite à regarder les tirages, aussi vos guidances de signes solaires lunaires, de faire un petit mélange de tout ce qui vous parle et de faire comme ça votre petite histoire pour votre semaine. Et n'hésitez pas d'ailleurs à revenir dessus régulièrement en cours de semaine. Bien, alors c'est parti avec Monsieur Augure. Voyons voir un petit peu quel message nous avons Ahan. Ahan, c'est le démarrage. On va peut-être aussi vous demander quelque chose de un effort particulier aujourd'hui. Tout simplement, ça va vous sembler d'ailleurs peut-être insurmontable, mais pas du tout. Et ça va arriver sans que vous vous y attendiez d'ailleurs. Alors ça peut être un effort, ou ça peut être aussi tout simplement intellectuel, émotion. C'est quelque chose de particulier qui va survenir dans la journée en fait, ces prochaines heures. Ça peut être un effort, on va dire, physique, intellectuel, imprévu en tout cas, qui peut s'avérer par contre fort. Mardi, nous avons Aphélie. Alors, avec Aphélie, on va avoir une impression peut-être ressentie de dureté. Voilà. Être dur avec nous. Prenez les devants déjà et exprimez-vous. Avec Aphélie, vous allez peut-être dans cette journée vous sentir éloigné d'un proche ou simplement mis à l'écart. Et il y a un événement au cours de cette journée qui pourrait bien vous le rappeler d'ailleurs. Vous pourriez apprendre aussi un départ, un déménagement. Bon, du côté positif quand même, parce qu'elle a un côté positif, Aphélie, c'est que vous pourriez vous détacher, vous, d'une personne que vous appréciez pas beaucoup ou quitter une mauvaise habitude. Mercredi, nous avons Dialel. Dialel, il y a un renversement de logique. Vous savez, des fois, on croit que c'est logique et en fait, ça ne l'est pas du tout. Alors, c'est au cours d'un échange aujourd'hui, d'une discussion, qui va survenir une idée à laquelle vous n'aviez pas pensé. Une idée nouvelle, quelque chose qui va pouvoir changer éventuellement ce que vous étiez en train de travailler, sur la chose que vous étiez en train peut-être de penser ou sur le thème que vous allez peut-être changer d'avis tout simplement sur un thème donné ou faire une nouvelle expérience. Découverte aussi. Parce que parfois, il est bon de changer d'avis. Avec Dialel, c'est ce qui risque d'arriver dans cette journée. Laissez-vous porter. Jeudi, nous avons Arguti. Alors, au cours de cette journée, Arguti, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont être un peu procéduriers, vous voyez, qui vont être... alors, en plus, redoubler si elle est tirée un jeudi, cette carte, et forcément elle est tirée un jeudi. Il y a des gens qui vont s'avérer anormalement procéduriers. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vous montrer irréprochable aujourd'hui. Un minuscule détail aujourd'hui pourrait jouer en votre défaveur. C'est une belle mise en garde, ça. Faites donc attention à ce qu'on ne vous reproche rien aujourd'hui. Vous devriez aussi faire preuve d'une grande précision vous-même au sujet d'une demande que vous allez faire ou si vous faites une procédure particulière. Attention, vous n'avez pas droit à l'erreur aujourd'hui. Vendredi, veille de week-end, nous avons Mirliflore. Alors avec Mirliflore, on a un jeune homme qui va essayer de vous séduire là. En tout cas, qui va essayer de faire en sorte que vous le remarquiez, tout simplement. Et cette carte, en plus, elle est fortement accrue le vendredi. Vous allez peut-être être ébloui par son charisme et sa présence. Dans votre entourage, d'ailleurs, ou quelqu'un à distance par Internet, peut-être.
Cette personne, en tout cas, va redoubler d'efforts pour attirer votre attention, hein, pour paraître sous son meilleur jour. Et vous allez peut-être ne pas y être insensible. En tout cas, ça risque d'y avoir quelque chose qui est plaisant aujourd'hui. Voilà les amis, tout ce que l'on pouvait voir avec Monsieur Augure Blanc. Alors, nous allons maintenant regarder avec le petit Lenormand comment va se dérouler la semaine. Amis Cancer, Poisson, Scorpion, quel message nos cancers, poissons, scorpions doivent recevoir pour la semaine du 7 au 11 novembre 2022. Semaine du 7 au 11 novembre 2022 pour nos cancers, poissons, scorpions. Bon, il y a quelque chose. Ouh là là. Là, on est sur une transformation, quelque chose qui s'arrête, mais qui n'est pas forcément positif. C'est quelque chose que je pense que là, c'est subi. Ça n'est pas voulu. Et c'est quelque chose à laquelle vous allez devoir faire un sacrifice. Pour certaines personnes, si c'est quelque chose qui s'arrête, on a un certain sacrifice que l'on doit faire. Par exemple, vous arrêtez de travailler, bien sûr, il y a du sacrifice là-dessus financier. Vous arrêtez de vouloir faire je ne sais quoi. Bon, il y a un sacrifice, effectivement, qu'il va falloir mettre en place. Il peut y être question également de douleur, de chagrin, tout simplement par rapport à une mauvaise nouvelle pour cette semaine. Vous pouvez faire preuve également de nostalgie, les amis. Être pas bien. Alors, effectivement, il va falloir mettre fin à peut-être une transaction. Et oui, et vous allez forcément être perturbé, les amis. Ça peut être dans le domaine familial, maison, immobilier. Allez, hop, on regarde. 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales et 2 imprévus. Et nous avons au dos le foyer, la maison revient. Hein. Alors peut-être qu'il y a la fin d'une liaison, d'une relation pour certaines personnes. La fin tout simplement au niveau maison, foyer, vente d'un bien. Et ça vous perturbe, bien sûr. Là, on voit qu'il est peut-être question aussi d'une personne qui prend sa distance, qui s'en va. Qui s'en va avec une certaine... ça peut être une personne plus âgée que vous, hein, d'ailleurs. Hein, et qui met un terme, qui, voilà, oui, on a bien un déplacement, on a bien quelqu'un qui s'en va. Vous êtes concerné, ma consultante, ou une femme proche de vous, autour de vous. Il y a effectivement dans le foyer, dans la maison, une situation qui s'en va, qui est quelque chose de très officiel, qui on coupe et on déménage. Alors après, ça peut être quelque chose de positif, dans le sens où il se passe au niveau maison-foyer, quelque chose qui fait que on bouge. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, ou vous-même allez rendre visite d'ailleurs. Hein. Et c'est quelque chose qui va se faire tout en sagesse d'ailleurs. On va pouvoir prendre une décision rapide, peut-être celle de s'éloigner, celle de changer, de vouloir changer. Hein. Et je pense qu'on en discute, hein, ma consultante. Alors, professionnellement, eh bien, il y a la fin d'un contrat. Bon, voilà. Là, ça ne peut pas être plus clair et net. On est bien en présence d'un contrat qui s'achève, qui s'annule, qui s'arrête. Ou bien c'est vous qui mettez un terme à votre travail, les amis, à votre activité également, tout simplement. Il y a aussi la fin d'un partenariat pour certaines personnes qui sont avec des associés. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se clôture. Ça peut être voulu, hein, tout simplement également. Hein. Vous avez l'intention de mettre fin parce que il y a quelque chose qui ne vous convient plus, tout simplement, qui n'est plus dans ce que vous avez envie, tout simplement. Et voilà, on y met un terme. Alors, ça peut être un terme en partenariat, ça peut être un terme par rapport à un contrat, on coupe, hein, quelque chose avec lequel qui était en lien avec le professionnel. Hein. Pour certaines autres personnes, il peut y avoir une démission. C'est vous qui coupez votre professionnel. Ou bien pour d'autres personnes, ça peut être aussi un renvoi, tout simplement, un contrat qui s'arrête. Alors, financièrement, on est sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de léger avec l'enfant.
il y a de la nouveauté financière là. Et c'est peut-être une petite somme d'argent tout simplement qui est là. Après, est-ce qu'elle vient du domaine professionnel, cette petite somme d'argent? C'est tout à fait possible parce qu'on voit un contrat qui s'arrête et vous avez peut-être touché un dédommagement, de l'argent. Pour d'autres en lien donc avec le patron, hein, bien entendu. Pour d'autres personnes, il peut être question euh, au niveau activité, quelque chose qui est voulu, qui s'arrête, vous y mettez un terme. Et de ce fait, il y a une rentrée d'argent là, il y a quelque chose qui va démarrer de nouveau, il y a une rentrée d'argent assez conséquente qui va être là, peut-être en rapport, alors après, avec un enfant, pourquoi pas, oui, mais moi je dirais plutôt de nouveaux investissements, quelque chose de nouveau en rapport avec... Alors oui, ça peut être aussi la fin d'un travail pour un enfant, effectivement, parce que je vois un enfant, et donc il peut y avoir effectivement de l'argent autour de cet enfant. Alors, sinon, effectivement, on voit un investissement là, un nouvel investissement qui arrive. Si vous avez mis fin à quelque chose qui vous a rapporté de l'argent, pour certaines personnes, effectivement, on peut être, on démarre un investissement. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place financièrement. Alors, sentimentalement, il y a de la connexion, là, il y a des rencontres pour les célibataires. On est sur quelque chose de plutôt positif, là, célibataire, hein. On a beaucoup d'amis, j'ai l'impression, hein. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, bien sûr. Mais il y a beaucoup de connexions pour nos célibataires, j'ai envie de dire. Vous êtes disponible et vous avez l'intention de le faire savoir, hein. Bon, je pense que vous allez effectivement rencontrer, par le biais d'Internet ou par le biais d'un site de rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour nos amis célibataires, pas tous, hein, bien entendu. Après, on peut juste échanger aussi avec quelqu'un sur lequel ça passe bien, voilà, amicalement, tout simplement. Les couples. Alors, attention, les couples, il y a quelque chose de beau là qui est protégé, mais qu'il n'y ait pas, j'ai envie de dire, plusieurs, vous savez, euh, je ne vais pas dire partenaires, mais qu'il n'y ait pas des gens autour de vous, plusieurs personnes, qui s'immiscient un peu trop dans votre relation. Alors sinon, ben, c'est pas au clair de lune, là, parce que c'est les étoiles, mais le sentimental pour les couples, il est protégé, c'est beau. Là, on est sur des soirées peut-être romantiques qui vont avoir lieu, hein, tout simplement. Très joli, sentimental. Alors, l'imprévu, c'est quelque chose quand même de triste qu'il va falloir traverser, quelque chose qui vous perturbe, une certaine difficulté qui va vous mettre un petit peu dans les doutes. Euh, c'est peut-être, ça va arriver pour cet automne, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place sans doute. Et en fait, là, ça va tomber, j'ai envie de dire, ça va arriver pour cet automne, oui. Mais c'est quelque chose qui va vous demander un certain sacrifice. Ça va être lourd, hein, peut-être que c'était pas vraiment ce que vous attendiez. Il peut y avoir un trouble profond, quelque chose, un conflit à l'intérieur de vous-même également. Vous n'êtes peut-être pas prêt, j'ai envie de dire, vous n'étiez peut-être pas prêt à ce que quelque chose qui s'arrête ici, si c'est subi. Peut-être pas prêt à une rencontre, une nouvelle connexion au niveau sentimental. C'est votre psychisme là qui est un petit peu perturbé. C'est vous qui êtes un petit peu dans la difficulté, j'ai envie de dire. Euh, Après, spirituellement, vous vous posez aussi beaucoup de questions, je pense, hein. On va avoir d'autres réponses en recouvrant après, hein. Vous êtes profondément perturbé, amis Cancer, Poisson, Scorpion, pour cette semaine. En lien certainement avec des énergies, en lien avec... puis je crois qu'on va traverser la pleine lune aussi, qui va peut-être vous impacter. C'est fort possible. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, hein. Alors, après, vous pouvez être fortement perturbé si vous venez de perdre votre travail. Pour certaines personnes où le contrat s'est arrêté et que c'est subi, effectivement, on peut retrouver là le mal-être, hein, évidemment, ce sentiment d'être dans l'insécurité. Alors, professionnel, deuxième lecture, financière, sentimentale. Et l'imprévu.
Alors, est-ce que pour certaines personnes, il a fallu peut-être, pour vous, ma consultante, quelque chose s'arrête parce que sans doute que votre travail, on vous a demandé, peut-être, vous avez demandé une mutation, un changement. Là, on voit qu'il y a un mouvement concernant votre travail. Est-ce qu'il y a aussi des déplacements au niveau professionnel qui s'arrêtent? Il y avait peut-être des déplacements professionnels et ils s'arrêtent, il n'y en a plus. Pour X raisons, voilà, on voit que ça n'a plus lieu. C'est peut-être vous qui les arrêtez. D'ailleurs, vous n'avez plus envie de faire des déplacements professionnels. Ça peut être ça aussi, hein. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que c'est bien quelque chose que vous avez décidé d'arrêter. Je pense que c'est pour certaines personnes, c'est aussi quelque chose qui se stoppe parce que eh ben, on n'a plus envie de voyager pour son travail, on n'a plus envie de se déplacer, on n'a peut-être plus envie de partir au lointain pour son travail, on y met un terme. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que comme il y a sans doute du déplacement, où on vous a demandé sans doute de vous déplacer pour votre travail, c'est-à-dire que votre lieu de travail, il change peut-être, il déménage. Vous savez, délocalisation par exemple, et ça s'arrête. Si vous ne suivez pas le mouvement, bien entendu, eh bien, ça s'arrête. Pour d'autres, si c'est en lien directement avec votre activité du moment, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est en mouvement et vous y mettez un terme. Peut-être aussi pour aller vers du renouveau, quelque chose de nouveau qui peut démarrer, hein. Alors, financièrement, on peut se sentir par rapport à cet investissement qui arrive ou ce rentrée d'argent que l'on attendait, on peut se sentir bloqué. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on va rattraper une belle stabilité. Donc le blocage, lui, ne va pas durer longtemps parce que on voit très bien que on va retrouver et je pense qu'on est également tenace parce qu'avec cet ours et cette encre, c'est la ténacité, c'est le caractère fort. Alors, je pense qu'on sait ce que l'on veut, hein, financièrement. Donc effectivement, vous allez avoir l'impression que c'est difficile, qu'il va falloir relever les manches pour démarrer quelque chose de nouveau, en lien certainement aussi avec le professionnel, le travail. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes fortement attaché à ce que vous voulez faire et on voit très bien que, j'ai pas envie de dire que vous êtes borné, vous êtes têtu, mais vous savez ce que vous voulez. Donc de toute façon, vous allez... vous voulez retrouver une situation matérielle stable et solide, et donc de toute façon, vous allez passer par-dessus cette montagne, hein. On voit bien que vous démarrez quelque chose, en tout cas, en lien avec le financier, et que comme vous avez le sentiment qu'il est bloqué, vous allez de toute façon, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, hein. Ça, c'est bien ce que l'on met en avant. Vous êtes assez déterminé, et oui, vous êtes déterminé. Et vous avez vraiment... il y a beaucoup d'émotions, hein, et c'est quelque chose que l'on met en avant pour se stabiliser. Ce que l'on veut, c'est vraiment la stabilité, en fait, hein. Ce que l'on veut, c'est se retrouver en sécurité au niveau financier. Et effectivement, c'est peut-être ce qui vous fait peur avec ce qui se passe professionnellement. Tout à fait louable, hein. Voilà, on a une situation financière qui a peut-être été déstabilisée. Alors, sentimentalement, waouh, belle connexion sentimentale. Beaucoup de communication, que ce soit célibataire et les couples, il y a quelque chose de beau. On a vraiment de la romance au clair de lune, on a de beaux partages, fidélité, soutien, beau partage, amical si ça n'est pas sentimental, en tout cas de belles communications sincères avec quelqu'un, avec un ami, avec une amie. Les couples, il y a quelque chose de beau, on partage vraiment la même idée, les mêmes choses, on partage de bons moments à deux. Célibataire, on va faire certainement une rencontre et là, il y a beaucoup de messages d'échanger, beaucoup de communication. Alors, l'imprévu peut venir effectivement, on le retrouve du professionnel. On voit bien que professionnellement, pour certaines personnes, quelque chose s'arrête, quelque chose vient se termine, bien entendu. Donc là, on voit qu'il y a une certaine tristesse, il y a une certaine profondeur à l'intérieur. Le psychisme, il est mis à mal, hein. Il est forcément mis à mal, il est tourmenté. Alors, il y a peut-être eu aussi des conflits, il y a peut-être aussi une personne autour de vous qui vous pose, il y a peut-être une toxicité environnementale ou avec une personne, une relation, qui vous perturbe, hein. On a vraiment un conflit intérieur là vraiment profond, hein.
Je pense aussi que par rapport à une personne autour de vous, manipulatrice, ou qui a essayé de vous poser, mais vous savez qu'on vous pose des problèmes, hein. Euh, est-ce que pour certaines personnes, est-ce que vous ne rencontrez pas un, un problème avec genre les gendarmes, la police, hein, quelque chose d'officiel, vous savez, euh, quelque chose, il s'est peut-être passé quelque chose, hein, euh, au niveau, je ne sais pas, mais j'ai peut-être, on voit que vous allez avoir à être mis en relation avec peut-être tout ce qui est gendarmerie, police, personnes assermentées, vous savez. Euh, ouais, c'est assez lourd, il peut y avoir une situation surprenante pour certaines personnes cette semaine. Alors, on peut voir aussi qu'il y a une dispute là, et il y a un comportement, éventuellement peut-être que vous allez porter une plainte, je pense, au niveau gendarmerie, par rapport à un comportement qui peut être nocif, voire violent autour de vous. Il peut y avoir peut-être une agression aussi, notamment concernant le sexe. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Bien entendu. Bon, je vais en mettre une. Bon, il y a des solutions qui vont être trouvées, donc, ou il y a des plaintes qui vont être déposées, ou il va y avoir un soutien de personnes autoritaires de l'ordre public, ou bien il y a également vous qui allez pouvoir regarder les choses autrement. Certaines personnes vont avoir un regard différent par rapport justement à des disputes qui vous ont mis dans la confusion, hein, à un moment donné. Ça vous a vraiment perturbé psychiquement. Mais de toute façon, vous avez la solution qui va revenir, comme si c'est vous qui avez les clés en main, j'ai envie de dire, hein, ami Cancer, Poisson, Scorpion. Et vous, alors, ou vous vous faites aider par des personnes de confiance, compétentes, professionnelles, ou bien vous trouvez vous-même la solution à tous ces problèmes, ces problématiques qui est vraiment très profonde en vous, hein. Et certainement aussi avec une situation ou une personne nocive autour de vous. Voilà les amis, ce que l'on peut voir pour notre tirage. Alors, on va regarder maintenant quelques petites breloques pour avoir ou d'autres informations ou confirmations. Semaine du 7 au 11 novembre. Alors, un petit zoom. Nous avons quelque chose de nouveau qui démarre avec ce petit ange, une belle protection en tout cas. On prend une belle orientation. Un chemin, on prend une belle orientation avec les étoiles, effectivement, on suit sa bonne étoile là. Il y a un beau succès, d'ailleurs on va pouvoir fêter. On fête ce succès. On va pouvoir s'enraciner et devenir libre comme l'air. Heureux, fêter tout ça. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est que c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante, bien entendu, l'un ou l'autre. Ça n'a rien à y voir. Hop. Ah, si, pardon. Regardez, c'est trop mignon. C'est une invitation. La petite tasse, c'est le... Eh, c'est beau. Vous allez donc effectivement, mon consultant, ma consultante, être invité. Invité et être tout à fait comme ces animaux, comme ce hibou, comme cette chouette. C'est la liberté retrouvée, c'est la joie, c'est la fête. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez vous retrouver libéré. En fait, ça va être surprenant, inattendu, tel cet ange qui vous protège et qui protège votre nouvelle orientation. Vous allez suivre votre bonne étoile. Vous allez fêter quelque chose qui vous permet d'être enraciné et de vous élever d'ailleurs. Il y a de l'abondance là, il y a un bel enracinement avec cet arbre, hein. Léger, libre comme l'air, c'est pour vous mon consultant ou ma consultante. On va vers une belle invitation là, hein, une belle invitation, et avec ce petit hibou, on va pouvoir trouver son chemin. Joli petit tirage pour terminer avec nos petites breloques. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. C'est un tirage très profond.
Merci en tout cas de me suivre. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos pouces j'aime. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.